Monsieur Polski, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur la situation de votre commune, la Trinité? Oui, bien la Trinité, commune de 10 000 habitants dans la métropole Nice-Côte d'Azur, a passé quelques années, là, ces 3 premières années de mon mandat avec mon équipe municipale, à se redresser. Nous étions, chacun le sait, dans une situation financière extrêmement difficile dans le réseau d'alerte des finances publiques. Les efforts que nous avons faits, que les contribuables ont fait, le partenariat que nous avons eu avec l'État ont permis aujourd'hui de sortir du réseau d'alerte des finances publiques, nous ont permis là de baisser le taux communal de la taxe foncière et nous sommes dans un redressement qui aujourd'hui a été salué d'ailleurs par les services de l'État et qui nous permet de récupérer la capacité à faire ce qui, quand on est un maire, est le plus important. Justement, à ce sujet, est-ce que vous pouvez nous parler d'un ou deux projets en cours pour votre ville? Oui, bien nous avons finalement 3 grands projets d'aménagement qui vont améliorer la qualité de vie des Trinitaires. D'abord, nous sommes en train de déployer un projet de requalification, d'embellissement, de sécurisation des axes principaux de la ville, avec la construction d'une piste cyclable qui sera entièrement connectée au centre de Nice à l'horizon 2024. C'est un enjeu important qui prépare aussi le deuxième projet très structurant qui est celui de l'arrivée du tramway. La ligne 5 est aujourd'hui évidemment actée. Les esquisses ont été révélées il y a encore quelques semaines par le président de la métropole. Nous aurons donc à l'horizon 2026 puis 2028 le tramway qui sera à la Trinité avec 3 stations qui desserviront la commune et donc qui la connecteront directement au centre de la 5e métropole de France. Et puis nous avons un beau projet aussi d'intérêt communal mais qui devrait rayonner au-delà des frontières de la commune avec la construction d'un théâtre, d'une salle culturelle et polyvalente qui permettra d'accueillir 500 spectateurs assis, 1000 spectateurs debout et donc de s'insérer dans une programmation à la fois très locale bien entendu, mais aussi qui aura vocation à résonner et à rayonner dans une programmation culturelle métropolitaine, départementale, même régionale, puisque c'est l'ambition que nous avons. Est-ce qu'elle a un nom, cette salle? Pas encore, vous faites bien de le dire, parce que nous allons lancer probablement une consultation de la population, un appel à idées, parce que nous n'avons pas encore trouvé son nom. Nous voudrions à la fois qu'elle soit ancrée dans la réalité locale et en même temps qu'elle rayonne dans quelque chose d'un peu universel, comme le fait la culture. Dans la période que nous vivons, la culture, l'éducation sont évidemment des valeurs dont nous avons besoin pour élever les consciences et pour rassembler les citoyens. Donc voilà, vos auditeurs d'ailleurs sont les bienvenus s'ils veulent nous faire des propositions de noms de salles pour ce théâtre, cette salle culturelle trinitaire.